Bonjour, aujourd'hui nous allons voir Caravage et le corps. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce que nous allons voir n'est pas représentatif de toute l'œuvre de Caravage. Il s'agit uniquement d'œuvres que j'ai sélectionnées par rapport à leur côté gore et que j'ai triées par thème et non pas par ordre chronologique. Les tableaux de Caravage sont choquants par rapport à sa façon de supprimer la distance entre le tableau et le spectateur. L'abolition de cette distance peut se faire déjà par rapport au support qu'il utilise pour faire son œuvre. L'exemple le plus marquant étant le bouclier sur lequel il a représenté la méduse. Le bouclier n'est donc pas plat. Son aspect convexe fait qu'on a l'impression qu'il vient vers nous, qu'il va vers le spectateur. Le rapprochement entre la scène fictive du tableau et notre espace réel se fait également par les gestes des personnages. Nous voyons particulièrement cela dans les deux versions de David tenant la tête de Goliath. Dans ces deux tableaux, nous avons l'impression que David tend réellement le bras, que cette tête finalement nous est destinée et qu'il va nous la donner. Dans les deux cas, nous pouvons aussi remarquer l'extrême réalisme des deux têtes. Elles viennent juste d'être décapitées et le sang est encore en train de couler. Mais nous pouvons toutefois noter une différence d'ambiance. Et quelle ambiance! Dans la première version, même si le tableau reste gore par rapport à cette décapitée, il y a quand même une ambiance de victoire. David est fier, il a l'épée derrière la tête, il est content, il a vaincu l'ennemi. Par contre, dans la deuxième version, il tend toujours le bras pour montrer la tête, mais David est plus fier de lui. L'épée reste en bas, il est comme dégoûté d'avoir effectué cet acte. Mais pourquoi ce changement entre les deux versions? Parce que dans la deuxième version, la tête décapitée n'est plus celle de Goliath, mais celle de Caravage. Caravage est un homme qui est condamné à mort, et dans ce tableau, il montre toute sa compassion pour ceux qui sont condamnés au même sort. Mais ce qu'on a dit pour ces deux tableaux vaut également pour les deux versions du décollement, de la décollation de Saint Jean-Baptiste. J'adore ce peintre. J'ai hâte de voir la deuxième partie. Évidemment, ce qui rend le gore particulièrement saisissant, c'est le sujet qu'il traite. C'est l'extrême réalisme de sa peinture. L'exemple le plus représentatif étant l'incrédulité de saint Thomas. Dans ce tableau, on voit que le doigt du saint entre véritablement dans la plaie du Christ. Il en écarte même les chairs. Mais en plus de ce réalisme, ce qui est particulièrement génial dans ce tableau, c'est la disposition des personnages. Les apôtres sont disposés en demi-cercle très serrés autour du Christ. Et par rapport à la façon de les voir, nous comprenons que nous sommes le quatrième, nous sommes situés juste en face de la plaie. C'est-à-dire que le spectateur doit voir le tableau en étant très près, presque le nez collé à la plaie. C'est-à-dire que c'est nous qui voyons le mieux. Nous voyons le mieux ce qui est la preuve qu'il est ressuscité, mais également par rapport au tableau. Nous sommes pile poil le nez sur ce qui est le plus gore. Partie 3. Bon, c'est pas bientôt fini? Mais les tableaux les plus gore sont ceux qui mélangent réalisme et froideur. L'exemple le plus illustre étant celui de Judith décapitant Holoferne. Ce tableau est en effet exécuté avec un grand réalisme. Là, ça ne se voit peut-être pas forcément sur ordinateur, mais en réalité, le sang, c'est vraiment du sang qui sort. La lame tranche véritablement cette tête, on voit véritablement la chair se décoller de chaque côté de la lame. La scène est représentée donc d'une incroyable violence, mais cette violence est encore exacerbée par la froideur des personnages. Holoferne est conscient de se faire décapiter, mais il n'est pas dans la surprise, il n'est pas dans la panique, il est dans l'acceptation de sa mort. Judith, elle est jeune, elle est représentée blanche et dans la lumière, c'est-à-dire elle devient le symbole de l'innocence, de la pureté, mais elle fait un acte qui est atroce tout en restant calme. Elle n'affiche aucune émotion par rapport à l'horreur de son geste. Et finalement, il y a la servante qui est marquée par la vieillesse, mais également par la haine qu'elle éprouve envers Holoferne. Mais elle reste quand même calme. Elle a une pose statique. Donc nous voyons vraiment la froideur des personnages et cette froideur en rajoute à la violence. Nous avons envie de rentrer dans le tableau, de secouer les personnages en disant « Mais ce qui se passe est horrible! Réveillez-vous, faites quelque chose, je sais pas moi, hurlez !» Donc finalement la froideur des personnages augmente l'intensité de la violence, mais en même temps fait réagir le spectateur. Déjà le moment choisi est le moment le plus violent de l'histoire, mais en plus le manque de gestuelle et le manque d'expression donne un effet d'arrêt sur image. On dirait que ce moment-là, le moment le plus violent, va durer pour l'éternité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous avez plusieurs façons de le montrer. En laissant un commentaire, en likant, en vous abonnant et surtout,
en la partageant. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.